Bonjour les amis, me revoilà donc avec la présentation d'une figurine de la vague sauvage. La figurine de Goro, c'est un Onisho qui coûte 20 Ri. Il a 3 en mêlée, il peut le booster pour 3. Il a 4 en mouvement, il a 2 en tir, il peut générer 2 ki et il peut en stocker 8. Il a 8 points de vie. Il a un double fendoir qui lui permet de donner plus 2 en force en mêlée, attaque en puissance pour 1, brutalité 1 et combo 0. On voit déjà que le pépère, il est pas là pour rigoler quand même. Ensuite, il est agressif. Il a armure 2, il a bravoure, peur 5, robustesse 1. Pour dépeindre un petit peu déjà rien que ses caractéristiques et ses traits purs, on a un gars là qui a 3 en mêlée, qui va taper avec plus 2 en force, qui a brutalité, donc plus 1 sur son ton dé de réussite. Le meilleur, il a le combo pour 0. Ça c'est juste super costaud. Il a 8 points de vie, donc ça encaisse. Il a armure 2 et robustesse 1. Le gars, il va taper et il va encaisser. Il coûte 20, on est d'accord. Il a quand même 3 exploits ki. Donc c'est une figurine, bien sûr, comme tous les Onisho, qui est moyenne. Donc le premier exploit ki, c'est consumer l'âme. Alors ça, c'est un exploit ki que vous allez retrouver chez tous les Onisho quasiment. Ils vont pouvoir, pour 1 en instantané, c'est un truc personnel à 3 pouces. Quand un ennemi est tué dans les 3 pouces de cette figurine, elle peut se soigner de X blessures. X étant égal au ki de la figurine qui a été tuée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour se soigner un peu. Ensuite il a le Kuba. C'est un exploit actif pour 2 Ri qui est personnel. Les ennemis ne peuvent pas utiliser d'attaque ou de défense spéciale durant les passes d'armes avec cette figurine jusqu'à ce que l'activation en cours soit résolue. C'est juste te dire, ok, toi tu veux utiliser des trucs, bah non t'as pas le droit. Tu vas te battre avec juste tes dés de base et tes boosts de ki éventuellement en mêlée, mais tu vas pas utiliser de technique spéciale. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite il a le coup puissant pour 2 qui est pareil, qui est en instantané, qui est personnel. Cette figurine gagne force en mêlée pour le prochain jet de dégâts. Ça c'est pareil, hein, pour rappel, force. C'est fait que quand vous allez faire le jet de dégâts, vous allez lancer 3 dés et garder les 2 plus gros. Donc c'est un petit pépère quand même qui est plutôt pas mal hein, pour son coût en Ri. Alors il vaut 20, il est dans le tiers le plus cher on va dire. Et étant donné que les figues vont de 1 à 30 Ri dans le jeu à l'heure actuelle. Donc il est dans le tiers, dans le tiers le plus cher, mais franchement il vaut son pesant en Ri. Moi c'est une figurine que j'affectionne vraiment chez les Onish, parce que déjà la figurine je la trouve vraiment sympa. Avec ces deux machettes là, de boucher là. Il fait pas trop rire. On voit qu'on n'a pas trop envie d'aller lui faire des câlins. Et en termes de jeu, moi j'ai jamais été déçu de lui sur la table. Hein. À chaque fois il a fait le café. Hein. Il est pas imbutable, hein, bien sûr, loin de là, mais quand il tape, quand vous engagez votre adversaire avec, quand vous lui racontez que bon bah j'ai 3 dés, j'ai plus 2 en force, potentiellement attaque en puissance pour 1, j'ai la brutalité 1, j'ai le combo pour 0, j'ai armure de robustesse 1 en termes de défensif passif. Bon, par contre, il est agressif. Donc là, il a quand même un malus, c'est qu'il est agressif. Donc agressivité, c'est que vous êtes obligé de mettre plus de dés en attaque, au moins plus de dés en attaque qu'en défense. Donc il n'est pas très bon défenseur, sachant qu'il n'a que 3 dés de mêlée. Maintenant, vous en mettez 2 en attaque, 1 en défense, au minimum. Enfin, au maximum pour le coup. Non, c'est un bon combattant. Franchement, bonne petite figurine qui fait plaisir à jouer. Et en plus, la figurine est vraiment sympa.